c'est pas mal, hein. Il vole. Il a l'air d'avoir un peu de puissance. Ah, il a plus de batterie. Oh putain, mais... Ce que vous voyez à l'écran, c'est un drone FPV. Mais il est un peu différent des drones que vous pouvez trouver dans le commerce ou sur internet, étant donné qu'on l'a fabriqué à l'aide de l'IA et d'une imprimante 3D. Donc dit comme ça peut sembler très futuriste. Mais en réalité, si vous avez des bases en bricolage, c'est vraiment à votre portée. Mais avant de vous expliquer comment faire pareil, je vais déjà vous expliquer la jeunesse du projet. Faut savoir que la création de contenu, ça coûte vite très cher. Il faut les bonnes lumières, les bonnes caméras, tout le tralala. Et dans l'équipe, on a des idées pour des créations de contenu en extérieur. Mais pour ça, on aurait justement besoin d'un drone. C'est pas avec le revenu YouTube qu'on va pouvoir se l'acheter. Et un soir au bureau, je regardais les infos sur la guerre en Ukraine, où les Ukrainiens fabriquaient des drones à l'aide d'imprimantes 3D pour combattre les Russes. Donc je me suis dit que si dans un pays ravagé par la guerre, ils arrivaient à créer des drones, nous, on devrait y arriver aussi. Donc très vite, on a réfléchi à développer un drone FPV. Mais l'inconvénient de ce type de machine, c'est qu'ils sont réputés complexes à piloter, et c'est donc pas rare de l'endommager. En plus, je suis super nul en pilotage. Ok, tentative de meurtre. Mais grâce à l'impression 3D, on est en capacité de refabriquer toutes les pièces de rechange. Partie 1, la liste de courses. Comme on n'y connaissait pas grand chose, la première étape, ça a été évidemment de faire des recherches sur internet pour trouver les composants nécessaires à ce projet. Franchement, il y a pas mal de docs en ligne, même pour les débutants. Chaque composant doit être compatible avec les autres pour éviter de faire brûler l'électronique. Au niveau de cette liste de courses, on avait besoin d'une radiocommande, d'un récepteur pour drone, d'une caméra et d'un émetteur vidéo, d'un récepteur vidéo, de ESC, Electronic Speed Controller, d'un contrôleur de vol, évidemment des moteurs, et pour finir, des batteries. Bon, c'est vrai que dit comme ça fait pas mal de matos. Mais on a pu trouver tous ces composants sur des sites comme AliExpress ou sur des sites spécialisés. Au départ, on pensait que ça allait nous revenir pour beaucoup moins cher. Mais malheureusement, quand les colis sont arrivés, on a eu une mauvaise surprise. On a dû payer des taxes. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Donc je dois être honnête avec vous, les différents composants nous ont coûté quasiment 500 €, soit pas beaucoup moins cher qu'un drone de la même qualité. Après, il faut savoir qu'on a choisi des bons composants et ça doit être jouable de faire un drone pour 200 € de moins. Évidemment, sur le long terme, cette technique, elle sera plus rentable, étant donné, comme dit tout à l'heure, ce type de drone ont tendance à s'endommager assez facilement de par la complexité de pilotage. Et nous, on va pouvoir refabriquer pour quelques euros les différents composants cassés, à part l'électronique évidemment. Partie 2, conception du châssis. Une fois tous ces composants reçus, il nous fallait évidemment un châssis pour assembler tout ça. La première étape de la construction du châssis, elle est très simple, il suffit tout simplement de mesurer tous les composants électroniques pour ensuite travailler sur la conception en 3D d'un modèle. Pour la conception du châssis, on avait deux missions. La première, c'est d'avoir les pièces les plus solides possibles afin que le drone puisse résister à nos futurs crashs. Et le deuxième, c'était de travailler au mieux le rapport poids-puissance. C'est pour ça qu'on a utilisé l'IA de Fusion 360 pour optimiser ces paramètres dans la création de notre châssis. Ensuite, comme pour une impression 3D classique, on a exporté notre modèle 3D sur un slicer. Et là, l'objectif, c'était d'obtenir la pièce la plus solide possible avec le moins d'aspérité. Pour ça, on a donc décidé d'utiliser un matériau un peu spécial, c'est du nylon qui est en fait renforcé avec de la fibre de carbone, PA6CF. Le problème, c'est que cette matière, elle a tendance à absorber très rapidement l'humidité, même avec des bobines toutes neuves. La preuve ici, avec ce modèle complètement raté de par l'humidité. Et pourtant, on n'habite pas dans une grotte. Du coup, on a dû sécher notre filament à 90 degrés pendant 12 heures avec notre machine. Sachez que si vous avez une difficulté sur toute cette partie, donc modélisation, slicer, impression 3D, allez faire un tour sur notre site internet. On propose des formations en individuel pour vous accompagner dans vos projets. Partie 3, l'assemblage. Comme d'hab, c'est mon étape préférée. Je pense que ça me rappelle les Lego de mon enfance. On a configuré notre carte de vol avec le logiciel Betafly et relié notre radiocommande avec un protocole de binding. Si vous voulez plus de précision sur ces questions, dites-le nous en commentaire. Ensuite, il suffit dans un premier temps de brancher tous les composants ensemble. Faire attention de ne pas mettre vos antennes trop proches de votre moteur, au risque de couper ces dernières. Et si vous faites la même chose chez vous, surtout, montez les hélices une fois que le drone est terminé. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est vachement puissant. Une fois que tout ça est fait, il nous a suffi de vérifier la connexion vidéo en mettant le récepteur et l'émetteur vidéo sur la même fréquence. Et enfin, on a finalisé l'assemblage en mettant les petites hélices et en branchant la batterie. Bon, je suis un très mauvais pilote, je risque clairement de tuer quelqu'un, c'est pour ça que j'ai fait appel à un vrai professionnel, Ketmo. Bon, salut Ketmo, est-ce que t'es chaud pour essayer de faire voler notre super drone? Plus que chaud.
Franchement, Ouais. avec grand plaisir. Tu penses que tu vas y arriver? J'espère sincèrement. J'ai jamais vu un drone comme ça. Ça a une tête incroyable. Ça donne envie de le piloter. Tu donnes tout avec ce drone. D'accord. Et si on te tape un arbre, tu m'en veux ou pas? Je suis un peu déçu, mais vu que c'est toi, je te pardonne. Ah, à tout de suite. Let's go! On est à l'extérieur, le moment fatidique est arrivé. de vérité. Est-ce que notre drone va voler? Je me le demande, je pense que vous le demandez aussi, donc sans plus tarder, décollage. Let's go! 3, 2, 1, let's go! Bon, déjà, il décolle. Le bruit fait vraiment flipper par contre. On va dire que j'ai jamais entendu ce bruit là sur un drone. Ok, c'est pas du tout rassurant ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, il vole, donc c'est nickel. Par contre, j'ai pas d'informations dans le masque, donc je ne connais pas le niveau de batterie. Oh là là, Tu sais, c'est pas mal, hein? propre. Et tu sens qu'il est nerveux? Alors, je sens qu'il mériterait d'avoir des plus grandes hélices, mais en attendant, Ouais, ça, il fonctionne, les gars, il fonctionne, hein. On va t'en imprimer notre version Let's avec go. des grosses hélices. On va te faire un hélicoptère. On va passer entre les poteaux. Entre des photos, Allez, une petite accélération. t'imagines ça dans les bureaux? Vous voulez qu'on tente un rôle? Ouais, vas-y. Ok, je vais le faire plus près de vous. Ouais, pas trop près s'il te plaît. T'inquiète, ça va aller. Ouh. Ok. Ok, C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça dit quoi les gars, vous voulez faire coucou au drone? Allez, faites coucou les petits gars, faites coucou. Ah, y a plus de batterie. Désormais. Il atterrit tout seul. Ouais, et là c'est une tondeuse. Il a l'air d'avoir un peu de puissance. Donc franchement, déjà félicitations. En vrai, en toute honnêteté, on s'y attendait. Le fait qu'il vole, c'était la base. C'était Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va voir ce qu'il peut vraiment faire. On va voir ce qu'il a dans le ventre. GoPro, armé, chargé, calage chargé. Vas-y, ah, c'est top là. Attention au mec à 10 mètres. Attention, il y a quelqu'un. Où ça? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux aller tout droit. C'est pas mal les gars, hein. Tu peux y aller, ouais, jusqu'au niveau de Paul. Franchement, ça vole vraiment pas mal. Joli. Ah, il a plus de batterie. Oh putain. On va voir si j'ai éclaté le drone, j'espère pas. Un petit crash, il n'y a plus de batterie en fait. Le truc est intact, c'est trop cool. Voilà les gars, il nous reste une seule batterie, donc on va tenter de faire le truc le plus technique possible, slalomer entre des arbres. Déjà, Ok. c'est low batterie. Slalom. Ah, ça slalom bien. Ok, c'est pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Je suis toujours un peu stressé quand je le perds de vue. Paul qui se fait attaquer par le drone. Ouh là 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 là. Ouais, il manque de patates pour envoyer un Ah, power ça loop. manque. Je peux pas l'envoyer. Même bien haut. Non, pareil. Par contre, je peux faire. Ah, c'est un truc de fou. Je suis mort. Les gars, on prend des risques. Non, mais après, si notre drone est bon, Vmax. vitesse max, ouais. Bon bah c'est ça la Vmax. Voilà. Ah, y a plus de batterie. Plus de batterie les gars. Finito. Finito. 3 Yes. minutes 50. Félicitations mec. Bon bah écoute, je vais pas te mentir, je suis assez fier de moi, je suis assez fier de nous, parce que notre petit drone avec lequel j'avais quand même pas mal d'appréhension, au début je me suis dit qu'il allait même exploser en l'air, bah a fait du super bon taf. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé avec ta vision de pro, les points positifs et les points négatifs? Ce qu'on sent, c'est que le châssis est
pile assez rigide pour qu'on ait des bonnes sensations de vol. En soi, je trouve ça hyper intéressant comme projet, les gars, c'est vraiment cool que vous ayez travaillé là-dessus. Après, au niveau du drone en lui-même, le choix des composants est pas optimal. Ok. Et c'est pour ça que c'était vraiment compliqué déjà de pouvoir voler longtemps et puis même de pouvoir être précis, etc. Et sinon, les gars, GG, hein, félicitations. Bah écoute, merci beaucoup, merci à toi d'avoir accepté cette mission périlleuse, franchement, de piloter ce truc. Ça fut un plaisir. Et si la vidéo vous plaît, bah déjà dites-le nous en commentaire et surtout on pourra refaire une autre vidéo où cette fois-ci bah, on va bosser ensemble pour créer vraiment un drone qui sera optimisé, où il y aura ton regard technique et nous avec l'impression 3D, bah, comment on peut mettre en place bah, ta vision pour un super drone. Franchement, ça pourrait être incroyable, les gars, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Et on peut même se mettre un défi de vitesse, je sais pas, on attend 200 km/h. Ouais, on se dit 200, 50 000 vues et 200 km/h. Let's go. Comment on fait pour te retrouver? Alors Instagram, KETMO-du-bas et YouTube, Ketmo aussi. Voilà. Merci beaucoup et à très vite.